Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki à Quimper. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr et sur ce site tu trouveras le détail des formations que je propose en Reiki et également les détails des soins que je donne à Quimper. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous adresser un mot de remerciement. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et je vous en suis infiniment reconnaissante. Donc merci beaucoup. Et si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. Une vidéo aujourd'hui sur l'épée de lumière. Dans ma vidéo qui s'appelle Un symptôme, trois façons de traiter, j'évoque cette épée de lumière et certaines personnes m'ont questionné à ce sujet. L'épée de lumière, c'est un geste que je t'invite à adopter dans ta pratique Reiki lorsque tu fais une séance à une autre personne. Ce n'est pas nécessaire de le faire en autotraitement, mais par contre, quand tu fais une séance à une autre personne, c'est indispensable. Ce qui se passe dans une séance de Reiki, c'est que les deux personnes, la personne qui donne le Reiki, la praticienne, le praticien de Reiki et la personne qui reçoit le Reiki, baigne dans une énergie d'amour. L'énergie du Reiki, c'est une énergie d'amour, c'est l'énergie de l'univers et c'est l'amour inconditionnel. Pour qu'une séance de Reiki se passe, pour qu'il se produise quelque chose dans un soin de Reiki, il faut cet amour inconditionnel. Sans amour, il n'y a pas de Reiki. Si une séance de Reiki n'a aucun effet, c'est qu'il n'y a pas eu cet amour inconditionnel. Et pour que cet amour inconditionnel, pour que cette alchimie de l'amour puisse opérer, il faut une deuxième chose, c'est que les deux personnes en présence soient dans une position d'ouverture totale pour recevoir cette énergie d'amour. Donc, quand tu reçois quelque chose, bien sûr qu'il faut être dans une position d'ouverture. Pour recevoir un cadeau, il faut ouvrir les mains. Pour recevoir de l'amour, il faut ouvrir son cœur. Eh bien, quand tu reçois une séance de Reiki, c'est comme si tu recevais un cadeau et il faut être dans cette posture d'ouverture et de confiance pour recevoir. Et lorsque tu donnes une séance de Reiki, tu es aussi dans cette ouverture, puisqu'il faut pouvoir ouvrir les mains, ouvrir son cœur pour pouvoir donner. Donc les deux personnes en présence sont dans cette ouverture, dans cette confiance totale à l'autre, et c'est comme s'il y avait des barrières qui tombaient, des barrières de protection psychique que nous nous mettons instinctivement, naturellement, pour nous protéger les uns des autres. Alors tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se protéger les uns les autres? Eh bien, nous avons un corps physique, nous avons un champ électromagnétique qui est mesurable, qui est mesuré scientifiquement. Notre cœur émet un champ électromagnétique, notre cerveau, tous nos organes émettent un champ électromagnétique. Et nous ressentons le champ électromagnétique de l'autre personne au même titre que nous pouvons sentir son corps physique. Mais tout ça, c'est de la science, tout ça, c'est expliqué. Et au-delà de notre corps physique et de notre champ électromagnétique, nous avons également un corps énergétique. Et dans ce corps énergétique se trouvent nos émotions, nos énergies basses, nos énergies hautes, des informations. Tout ça, ça se trouve dans ton champ énergétique, dans mon champ énergétique. Et lorsque nous sommes en présence d'autres personnes, eh bien, la nature est ainsi faite que dans notre psychisme, il y a des barrières qui font que nous arrivons plus ou moins à nous protéger du champ énergétique de l'autre personne, des autres personnes. Mais dans un soin de Reiki, ce que l'on veut justement, c'est faire tomber toutes ces barrières pour être dans une union complète, fusionnelle avec l'autre personne. Donc ces barrières, elles disparaissent. Les champs énergétiques deviennent en quelque sorte poreux, plus poreux en tout cas qu'à l'habitude, et vont arriver à se mélanger. Donc pas complètement, mais il va y avoir une partie des deux champs énergétiques des deux personnes en présence qui vont se mélanger. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est ce que l'on veut dans une séance de Reiki. On veut qu'il y ait cette union totale. Et c'est bien parce qu'il y a un mélange des champs énergétiques que parfois on reçoit des informations sur la personne à qui on est en train de donner un soin de Reiki qu'on n'a aucune possibilité de connaître.
C'est parce qu'en fait, de champ énergétique à champ énergétique, il y a cette communication qui se crée. Donc cette communication, elle se crée pour le bien de la personne et c'est nécessaire qu'elle se crée dans une séance de Reiki. Pour que l'énergie Reiki circule, il faut qu'il y ait cette union, cette fusion, cette ouverture. Lorsque nous sommes dans cette ouverture totale, dans cette union, dans cette fusion, il n'y a pas de barrière entre nous et la personne. Et donc, nous allons en quelque sorte visiter toutes les énergies de la personne. Et j'emploie le mot de visiter à dessein. C'est-à-dire que je visite, mais je ne vais pas acheter. Je ne vais pas rester. Je ne veux pas des énergies de cette personne, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ces énergies lui appartiennent, mes énergies m'appartiennent. Ce qui fait que après une séance de Reiki, lorsque j'ai canalisé l'énergie Reiki pour la personne, lorsque j'ai laissé tous les bienfaits du Reiki faire le travail pour la personne, eh bien moi, il faut, en tant que praticienne de Reiki, que je reprenne mes billes, et elle, il faut qu'elle reprenne ses billes également. Sinon, je vais rester dans le champ énergétique de la personne et elle va rester dans mon champ énergétique. Et en tant que praticien, praticienne de Reiki, tu as peut-être déjà ressenti, après avoir donné des soins de Reiki, un mal-être, un malaise, voire des maladies, qui ne sont pas forcément des maladies très longues ni très graves, mais tu as pu te sentir moins bien et ne pas forcément comprendre ce qui t'arrivait. Eh bien, il t'est potentiellement arrivé de ne pas couper entre les champs énergétiques et en quelque sorte de te trouver encore, bien après la séance de Reiki, dans le champ énergétique de l'autre personne. Et en quelque sorte de recevoir des choses qui ne t'appartiennent pas, qui lui appartiennent à elle. Parce que la connexion, elle continue à se faire au-delà de la séance de Reiki. Donc tu comprends maintenant l'importance de l'épée de lumière qui va être de couper les champs énergétiques. C'est super important. Alors je vais te montrer ce geste. C'est un geste qui n'est pas du tout compliqué. Alors voilà, je m'éloigne un petit peu pour que tu puisses voir ce geste technique de l'épée de lumière. Avec ton bras dominant, tu vas faire ce geste de haut en bas sur une expiration. C'est un geste sec qui consiste à faire tomber ton bras en expirant et en visualisant que vraiment c'est un rideau de lumière que tu fais tomber entre toi et la personne. Et en faisant ce geste-là, à la fin de ta séance de Reiki, tu coupes parfaitement ton champ énergétique du champ énergétique de l'autre personne. Tu reprends ce qui t'appartient et la personne reprend ce qui lui appartient. Et c'est hyper important parce que sinon, tu vas vraiment te retrouver dans les émotions de la personne. Tu vas continuer à être connecté à elle, même après la séance de Reiki, de la même façon que elle va être connectée à tes énergies et à tes émotions. Et c'est pas ce que l'on veut. Et ce geste de l'épée de lumière, tu vas le faire à chaque fois que tu donnes une séance de Reiki à quelqu'un, que ce soit en présence. Et là donc, tu vas te positionner, toi d'un côté, elle de l'autre, et tu fais le geste entre elle et toi. Et de la même façon, lorsque tu fais une séance de Reiki à distance, et même si la personne se trouve à des milliers de kilomètres de toi, eh bien tu vas faire ce geste de l'épée de lumière en imaginant que la personne se trouve en face de toi. Une séance à distance fonctionne de la même façon qu'une séance en présence, donc c'est également important de couper les champs énergétiques. Lorsque tu donnes une séance en présence, ton champ électromagnétique s'est mélangé au champ électromagnétique de la personne. Elle a ressenti ton champ électromagnétique comme tu as ressenti le sien. Et évidemment, ce n'est pas le cas lorsque tu donnes une séance à distance à des dizaines, voire à des milliers de kilomètres. Mais les champs énergétiques qui ne sont pas les champs électromagnétiques, eux, se mélangent, quelle que soit la distance dans l'espace, et j'ai envie de te dire, quelle que soit la distance dans le temps également. Mais là, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur l'épée de lumière, à faire donc à la fin de ta séance de Reiki. Pour moi, c'est l'avant-dernier geste de mon protocole. Je fais l'épée de lumière et j'enchaîne avec le Kenyoku. Toi, eh bien, quelle que soit la façon dont tu termines tes séances de Reiki aujourd'hui,
Si tu n'as pas encore l'épée de lumière, tu as bien compris que il est temps de l'intégrer dans ta pratique Reiki. Et maintenant, tu sais comment faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis namasté.